Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte avec les Maximini. Trop cool cette nouvelle console! Vas-y Pete, essaie-la! Oh oui, on aimerait voir comment ça fonctionne! Bonjour, bienvenue dans la console K. Vous êtes sur le point de découvrir un monde passionnant. Pour continuer, appuyez sur le bouton A. Eh bien, vas-y, appuie sur A! Ça vient! Veuillez maintenant entrer un lieu de destination à l'aide de votre manette. Quoi? Écrire? Oh non, je suis trop nul en écriture. Oh, courage Pete, tu peux le faire, j'en suis sûr. Ok, j'essaie. Mais j'écris quoi? Je ne sais pas. Je répète, veuillez entrer un lieu de destination. Si vous avez des questions, appuyez sur la touche K. La touche K? Ah oui, bien j'appuie. Bonjour les amis. Alors, vous faites connaissance avec votre nouveau joujou? Salut Kaz! Oh oui, merci beaucoup, c'est génial. Sauf que quoi? Eh bien, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne vous inquiétez pas. C'est pas très compliqué. Cette console vous permet de découvrir les histoires de la Bible d'une manière toute nouvelle. Tout d'abord, vous devez choisir une destination. Faites tourner la Terre. ok, je fais tourner. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que nous avons un lieu, il faut choisir une date. Il te suffit de déplacer la ligne du temps de cette manière. À quelle période de l'histoire veux-tu aller? Oh, moi j'aimerais une histoire avec un roi. J'aime les histoires avec de grands personnages. Et souvent il y a des princesses et de grandes aventures. Dans ce cas, je vous propose de découvrir l'histoire du roi David. Oh, chouette, une histoire de chevalier. Non, Sid. Les chevaliers ont vécu au Moyen-Âge, longtemps après la venue de Jésus sur la terre. L'histoire de David s'est passée 1000 ans avant la naissance de Jésus. Bien, on a choisi notre destination et notre histoire. Comment ça se passe maintenant? Je vous donne quelques explications avant que vous ne commenciez à regarder le récit dans le bibloscope. Et le tour est joué. Vas-y, Kaz, on t'écoute. Très bien. À cette époque, le peuple d'Israël était dirigé par un roi nommé Saül. Mais Dieu n'était pas content de lui. C'est pourquoi il a demandé à son serviteur Samuel de choisir un nouveau roi. Il fallait que ce soit un homme qui aime Dieu et lui fasse confiance.
Et Dieu a choisi David, un jeune berger. C'est là que notre histoire commence. Quoi? Dieu a choisi un berger pour en faire un roi? C'est un peu bizarre, non? Oui, les choix de Dieu sont parfois étonnants. Mais vous verrez, David va accomplir de grandes choses. Il ne vous reste plus qu'à regarder le bibloscope. Je vous envoie l'histoire et vous pourrez en profiter à votre rythme. N'hésitez pas à chercher les informations supplémentaires. Merci, Kaz. On y va tout de suite. David est un jeune berger. Tous les jours, il veille sur son troupeau et prend garde à ce qu'aucune bête ne se perde ou ne se fasse attaquer par des bêtes féroces. Biquette, Blanchette, Cadette, venez par ici. C'est l'heure de rentrer. David est un garçon très courageux. Dès qu'un animal féroce s'approche trop près de son troupeau, il saisit sa fronde et lance des cailloux pour effrayer la bête. Tiens, sale bête. Voilà, mes petits, ne craignez rien. Je suis là pour vous protéger. Ce que David préfère par-dessus tout, c'est inventer de nouvelles chansons sur Dieu. Avec son instrument, il chante à Dieu des chansons pour le remercier, le louer ou lui poser des questions. Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais boire de l'eau fraîche et pure. Même quand il fait nuit, je n'ai pas peur, car tu es avec moi et tu me protèges. Wouhou! Mais un jour, un événement bouleverse la vie du jeune berger. David, David, rentre à la maison, Samuel veut te parler. Ah bon? Pourquoi? Il y a un problème avec le roi Saül. Dieu n'est plus d'accord avec lui, si j'ai bien compris. Salut, Samuel. Il paraît que tu veux me parler? Oui, mon petit, Dieu t'a choisi pour être le nouveau roi d'Israël. Quoi? Roi? Moi? David, David, réveille-toi, mon petit gars. C'est l'heure de l'onction. Il faut que je te mette de l'huile sur la tête. De l'huile? Mais c'est dégoûtant. Ça va te dégouliner. Ça va rendre mes cheveux gras. Mais non, ne t'inquiète pas. De l'huile? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Manger David? Peut-être qu'il prépare un barbecue. Avec des cuisses de poulet. Mais est-ce que tu peux être bête, Pete, alors? C'est certainement une coutume de l'époque. Regardons dans le bibloscope. D'accord, mais laisse-moi le manipuler. Alors, je fais 2 tours à droite, 1 tour à gauche, et j'appuie ici. C'est parti! Dans l'Ancien Testament, Dieu confiait des tâches particulières à certaines personnes. On disait d'elles qu'elles étaient consacrées, c'est-à-dire mises à part pour Dieu. Pour cela, on versait de l'huile sur leur tête. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois faisaient partie de ces personnes. Dans le cas de David, c'est assez particulier. Samuel lui verse de l'huile sur la tête pour le consacrer roi d'Israël. Mais David ne va pas tout de suite régner sur le peuple. De nombreuses épreuves l'attendent avant qu'il ne soit reconnu. Par ce geste, Dieu veut lui montrer qu'il l'a choisi et que son esprit l'accompagne, contrairement à Saül. Pauvre David, il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Oh, vous imaginez, il gardait ses moutons, tout tranquille, et voilà qu'un bonhomme lui annonce que Dieu l'a choisi pour être le nouveau roi d'Israël. Oh là 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 là. Waouh, la classe! Imaginez-moi la nouvelle reine du pays. Je suis la reine Mila et tout le monde s'agenouille devant moi. Mais oui, c'est ça, rêve ma poule. Regardons plutôt la suite de l'histoire. Oui, le bibloscope a dit que David a dû passer beaucoup d'épreuves avant de devenir roi. Moi, j'ai envie de les connaître. À la même époque, les gens du peuple de la mer combattaient Saül et ses soldats. Ils avaient avec eux un géant immense qui s'appelait Goliath.
Goliath était absolument énorme. On aurait dit un guerrier de fer invincible. Tous les soldats de Saül avaient peur de lui. Et tous les jours, Goliath les défiait avec sa grosse voix. Qui vient se battre contre moi? Personne? Bande de froussards poules mouillées, c'est donc ça l'armée du roi Saül? On m'a dit que vous êtes protégé par un grand dieu, il n'a pas l'air si terrible que ça. Un jour, David entend Goliath se moquer des soldats et de Dieu. Écoutez ce guignol faire le malin. Il faut lui donner une bonne leçon. On va lui montrer qui on est et il va voir si Dieu n'est pas avec nous. Arrête, c'est toi qui fais le malin. Tu as vu la taille de ce soldat? Oui, mais il ne me fait pas peur. Quand une bête féroce attaque mon troupeau, je me confie en Dieu et je la chasse avec ma fronde. Si Dieu peut me protéger des animaux sauvages, il peut également le faire avec ce géant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette agitation? Je m'appelle David et je veux me battre contre Goliath. Toi? Mais tu n'es qu'un enfant! Oui, mais je n'ai pas peur. Si personne n'ose l'affronter, je me porte volontaire pour lui donner une bonne leçon. Si tu veux. Mais laisse-moi au moins te prêter mon armure et elle te protégera. Le roi Saül prête donc son armure à David, mais elle est bien trop lourde et trop grande pour le jeune homme. Oh, je ne peux pas me battre avec ça sur le dos. Regardez, je peux même pas marcher. Quel courage! Il n'a vraiment peur de rien. Je ne suis pas sûr que j'aurais osé affronter ce gaillard. Un gaillard? Mais tu rigoles! C'était pas un gaillard, c'était un géant! Bien sûr que tu n'aurais jamais osé! Et comment tu peux le savoir? Je suis courageux, moi! C'est ça. Regardons dans le biblioscope si on trouve des informations sur ce géant, et on en reparlera. Ok, pas de problème, mon petit Sid. La description que la Bible fait de Goliath est impressionnante. Il mesurait environ 3 mètres, portait une armure d'une masse de 57 kilos et la lame en fer de sa lance pesait plus de 6 kilos. Pour te donner une idée plus précise, 3 mètres, c'est la taille d'un éléphant, 57 kilos, c'est le poids d'un gros chien comme le Saint-Bernard. Quant à la pointe de sa lance, qui pesait 6 kilos, elle avait un poids équivalent à une pile de gros livres. Étonnant, non? Oh là là, mais il était vraiment énorme, ce Goliath! Tu imagines? Grand comme un éléphant, avec une grosse voix qui hurle des menaces. Moi, ça me donne froid dans le dos. Pauvre petit David, il ne se rend pas compte dans quel pétrin il s'est mis. Oui, mais n'oubliez pas, Dieu vient de le choisir pour qu'il devienne roi. Ça veut dire qu'il s'en est sûrement sorti. Sinon, comment aurait-il pu devenir roi? Eh, pas si bête, la petite Mila. Ça a dû lui donner du courage. Regardons tout ça. Un, 2, 3, 4, encore un et ça devrait être bon. Il me faut un caillou bien lisse qui glisse bien avec ma fronde. Ah, en voilà un qui fera parfaitement l'affaire. Prends garde à toi, gros plein de soupe, j'arrive! Qui es-tu, Dragalet? Je m'appelle David. Et c'est toi que l'armée de Saül envoie? Oui, et je n'ai pas peur de toi, car Dieu n'a pas besoin d'un géant et d'une épée pour montrer qu'il est le plus fort. Comme si ton Dieu pouvait me battre avec un morceau de cuir tenu par un gamin. Si je t'attrape, je t'écrase entre mes doigts comme une pomme. Mon pauvre frère, je sais qu'il est courageux, mais là, je ne vois pas comment il va faire. En même temps, c'est le seul qui a osé se lancer dans la bataille. Aucun de nous n'a osé relever le défi. Rien que pour ça, il mérite notre respect. Viens par ici, mon gros. Tu es tellement grand et tellement lourd que tu n'arriveras jamais à m'attraper. C'est ce qu'on va voir. Ça suffit maintenant. Fini de jouer. Tu vas voir ce que je fais avec des petits garnements comme toi.
quel coup! Incroyable! Oups, il lui a coupé la tête. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup moins grand maintenant. Vous voyez, ce géant avait l'air féroce et impossible à battre. Pourtant, j'ai réussi à le vaincre avec une simple fronde. Dieu est avec nous et nous n'avons rien à craindre. Youpi! Hurrah! Vive David, il est vraiment le plus fort! Qu'est-ce qui se passe, mon roi? On dirait que cette victoire ne vous réjouit pas. Si, c'est fantastique. Ce David devient trop important. Le peuple a l'air de l'aimer. Il faut que je me méfie de lui. Il ne faut pas qu'il oublie que le roi, c'est moi et personne d'autre. Regardez, le peuple de la mer s'enfuit. Leur géant a été battu et ils sont tous morts de trouille. Vive David! Vive David! Après avoir battu le géant, la renommée de David grandit et il alla vivre dans le palais du roi. Mais l'attitude de Saül changea et il commença à se méfier de David. Oh ben, c'est écrit « Fin de la première partie ». Oh non, mais quel dommage. On pourrait regarder la suite. Oui, mais regarde, ça ne marche pas. Kaz doit nous envoyer la suite depuis sa station. Appelons-le avec la console. Rappelez-vous, il y a une touche K, au cas où nous avons besoin d'aide. Bonne idée, mais cette fois, c'est moi qui prends les commandes. Alors, mes amis, cette histoire vous a plu? Oh oui, beaucoup. Je suis content que ce récit vous plaise. Mais avant de découvrir comment David est devenu roi à la place de Saül, je vous propose de vous divertir un peu avec un petit jeu amusant. Regardez attentivement l'écran. 4 images apparaissent. À votre avis, laquelle correspond le mieux à David? Des fleurs, une note de musique, un éléphant, une clé. C'est la note de musique qui correspond le mieux à David, car il aimait la musique. Souvent, il chantait et louait Dieu. Vous savez, Dieu aime qu'on lui exprime nos sentiments avec des paroles, des chants et des prières. C'est une manière très simple d'entretenir une relation avec lui. C'est comme avec vos amis. Vous aimez jouer, parler, rire avec eux. Si vous ne le faisiez pas, vous ne vous sentiriez pas très proche d'eux, n'est-ce pas? Tu as raison, Kaz. Même si parfois, j'aimerais que ces deux sauvages me laissent un peu tranquille. Comment ça, des sauvages? Avoue que tu aimes bien quand même quand on te taquine. Je vous montre maintenant une Bible. La partie bleue représente l'Ancien Testament et la partie rouge, le Nouveau Testament. À votre avis, dans quelle partie se trouve l'histoire de David? Réfléchissons. Kaz, tu nous as dit que cette histoire se passait avant la naissance de Jésus, non? Je crois que la partie rouge commence avec l'histoire de Jésus. Donc je dirais que c'est dans la partie bleue. Bravo, Mila, tu es une championne. Pour être très précis, l'histoire de David est racontée dans le livre de 1 Samuel. Ah ben alors là, je suis scotché. Oh, tu m'épates, Mila, tu m'épates. Oh, mais c'est normal. Merci, Sid, c'est gentil. Allez, Kaz, pose-moi aussi une question. Je suis un champion, un as des histoires bibliques. Ok, Pete, c'est ma dernière question. Écoutez bien. Lorsque Samuel vient annoncer à David que Dieu l'a choisi pour être le nouveau roi d'Israël, que lui verse-t-il sur la tête? A. Du coca. B. Du lait. C. De l'huile. Facile, c'est de l'huile. Je m'en souviens car ça m'a paru très bizarre cette histoire. C'est bien, Pete. En effet, c'est de l'huile. Aujourd'hui, Dieu nous choisit aussi et nous considère tous comme des personnes uniques et merveilleuses. En fait, ce qu'il verse en nous aujourd'hui, ce n'est plus de l'huile, mais c'est son esprit. C'est une personne vivante. Son esprit nous remplit de sa présence et de son amour.
Génial, non? Je vais bientôt vous envoyer la suite de l'histoire de David. Vous verrez que la vie n'a pas été facile pour lui avant qu'il devienne roi. Merci, Kaz. Oui, On merci. se réjouit. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Dans le prochain épisode, Pete, Sid et Mila découvrent la suite de l'histoire de David. David fait la connaissance de Jonathan, le fils de Saül. Une grande amitié naît entre les deux garçons, mais Saül commence à détester David au point de vouloir le tuer. Comment David va-t-il devenir roi? Découvre tout cela dans le prochain épisode des Maximini. Maximini sont tes amis. Maximini sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute par